ko patron al soba anti al barako noni woni na fiati ka ni ya promi ni me barako an me barake ni gela kono gela bango kusibe ali ka moli kale ni aparo yitamu fame ni dondo molu duro ka amolo kali ko ali ya me poten ko akere amatani bulu ni ka ako la be monter amatani bulu fune ka adu amera andioro gulla ona mo bisra uru matero dos no chair la apa andina kusibe nere yandale niya asamoro de me asame ngora kasi da kan amasira iwa asati yo buru ko la re para ko bagere mo la ka so e matero ko donc dire ko ne fele ga afona adi ma sa mamulu zona na wa ma ta kare so donc olu kele ka debe ka afuyina quoi ya so ya adiso chomna udonga mais pondu pomba wolo bon no ponta wolo ko worti ko angana ponto parce que ko woro absage mo na jola nu mo jola mais anna ma sa ponso na moli kala ni ma so ko ba debe quoi o pandu palandu da bo pala mamulo pala mo bo asa baraka tinga la quoi palante wa amata na mbuli mai ali amna ni jigisa na amule sa amen jigisa na amule ma na so mo la to ka tra bola. Salam alaikum mes compatriotes maliens de diaspora, j'espère que vous allez bien. Là où il est un malien, il a mon salam. Je passe salam à tous les maliens du monde entier. Dans les quatre coins du monde, l'union fait la force. Donc voilà. Donc aujourd'hui je fais ce petit vidéo. Comme je vous l'ai dit, la plupart la plupart de mes vidéos, 85%, 90%, c'est des expériences que j'ai déjà acquises, c'est des choses qui me sont arrivées directement ou à des proches. Ça, c'est tout ce que je vous raconte, la plupart, c'est du vécu. J'ai fait pas mal de choses au Mali, moi. J'ai essayé les voitures. Si t'es pas là-bas, ça sert à rien. Au début, tout le monde dit, ah, les voitures, ça marche. T'envoies un Sotrama, tu vas te faire de l'argent. T'envoies un taxi, tu te fais de l'argent. Oui, tu te fais de l'argent. Tu te fais de l'argent, oui, il n'y a pas de problème, il y a de l'argent dans tout. Mais tu dois être là-bas. Quand ton taximan, il finit, il doit garer le véhicule en bas de chez toi et il rentre chez lui. Il te ramène ta recette. Pareil pour le Sotrama. Mais si toi, tu es chez toi ici, alors, ah ben, tu regardes, il y a Camaro. Tu as fait comment aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, on a travaillé, mais vas-y, en fin d'après-midi, la voiture est tombée en panne. On n'a pas fait de recette. On parle des mecs malhonnêtes. Admettons, il est malhonnête, le gars. Comment tu peux savoir? T'as pas moyen de savoir. Ok. Admettons, il est mec, il est honnête. Il va te mettre dans le doute. Parce que tu vas dire, comme par hasard, il y a que ton camion en toi qui tombe en panne. Il te met dans le doute. Alors que le gars, il est honnête. C'est pour ça que c'est important d'y être. Même si on n'y est pas, on doit faire en sorte d'y être à distance. Ok? Aujourd'hui, on est ici. Pour appeler au bled, c'est super facile. Les appels vidéo, c'est super facile. Quelqu'un qui te ment une fois, deux fois, il ne peut pas te mentir tous les jours, ça va savoir. Tu appelles en vidéo, tu vois s'il est au volant, il n'est pas au volant. En fait, c'est comme les gens qui font le fax. Il y en a, ils ont arrêté de travailler en France. Aujourd'hui, ils vivent du fax, ils font que ça. Mais tous les secondes, alors je t'envoie tant. Et Adama, donc il reste combien? Ah ok, d'accord. Ok, va déposer l'argent à la banque. Et vas-y, ok, tu m'envoies le reçu. Hein. Comme je suis avec mes frères, tout ça, on sait jamais, ils aiment bien quand je leur donne le reçu. Même tu mens. Ils ont des reçus, ils ont tout. Enfin bref. Donc si on veut quelque chose aujourd'hui, ça marche. La plupart du temps, il faut être sur place. Moi, ça m'est arrivé d'envoyer des camions, même des petits frigonettes, j'ai envoyé moi. Au début, oui, j'étais là-bas, je voyais que ça marchait bien. Le mec, il était sérieux, il travaillait. À la fin, le camion, je l'ai vendu. Il m'a payé avec l'argent du travail. Le mec, il faisait 500 000 francs CFA par semaine. 500 000 francs CFA par semaine. Il faisait les marchés. Sur la route de Ségou. Aller-retour. Mon camion, il me l'a payé en 4x2. Carrément, au début, je prenais. À la fin, quand je l'ai vendu, il m'a dit, vas-y, ok, d'accord. Tout le temps, il menait à la fin de semaine, il jetait de l'argent à mon pote qui mettait dans le compte.
À la fin, je dirais, ouais, bon, en fin de compte, bon, écoute, tant mieux. C'est un mec sérieux, il sait ce qu'il veut. Dès le début, il m'a dit, moi, je travaille pour toi. Après, franchement, le camion, moi, j'aimerais bien l'acheter pour moi. On s'est mis d'accord, il a pris le camion à la fin. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, je me fais cette vidéo-là parce que je vais parler un peu de véhicules. Ok. Et là, encore une fois, ça, c'est un ami à moi que je connais. Mais c'est mon beau-frère qui m'a expliqué cette histoire. Mais ça date, en fait. Je voulais en parler, ça fait un moment. Donc on est là aujourd'hui à dire je vais envoyer des 4x4 au Mali, des Range Rover, des V8, des Toyota, on envoie toutes sortes de véhicules au Mali aujourd'hui. Tout le monde envoie des véhicules au Mali. Mais lorsque le véhicule tombe en panne, c'est un gros problème. Il faut chercher Ivoirien, il faut chercher Ghanéen, il faut chercher Sénégalien, il faut chercher Gambien. De temps en temps, il faut dire, ah, il y a un mec qui s'appelle Malien, on va le chercher lui. Parce qu'il est peut-être qu'il avait grandi à Abidjan, il faisait la mécanique là-bas, on l'appelle Malien. Ça, c'est le nom de mécanicien que je vous parle. Malien. Donc, on a tendance à envoyer des voitures de luxe qu'on achète ici cher, 30 000 euros, 40 000 euros. Parfois, on les a à moindre coût. Voilà, suite à des certaines transactions. Mais arriver là-bas, pourquoi on dit les véhicules ne valent rien arriver là-bas? Parce qu'arriver là-bas, lorsqu'ils ont des problèmes, il n'y a pas de personne fiable qui s'occupe de votre véhicule. Moi, j'ai mon cousin qui m'a appelé il y a 4 jours. Il a un problème de boîte de vitesse avec son 4x4. Et quand il l'a acheté la première fois, je lui ai dit, tu vas envoyer ça au Mali? Je dis oui. Je dis attention. Il me dit, ah bon? Je dis attention, je te parle en connaissance de cause, je connais. Tu vas voir pour les réparer. Et là, il tombe en panne, il m'a dit, sa boîte, il m'a dit, ma boîte, des fois, elle saute. Je dis, qu'est-ce que je t'ai dit? Sincèrement, ça, il y a 2 ans qu'on l'avait acheté. Et aujourd'hui, il m'appelle. Il me dit, ton mécano, qui a l'habitude de réparer ta voiture, qui a réparé le range, tu m'as dit, il a réparé la boîte de ton range. Est-ce que tu peux me donner son numéro de téléphone? On l'appelle comment? Ivoirien. Parce qu'il a fait un peu de mécanique à Abidjan, il est venu maintenant, mais il s'appelle Salia. Il est sur la route de l'aéroport. Et c'est un génie de la mécanique. Et il est parti chez lui. Donc, et il m'est arrivé, il me dit, ouais, c'est bon, tout, il a réussi à faire quelque chose et tout. Il a madouillé le système de la boîte, mais maintenant, sa clé, quand il fait comme ça, il ne peut plus la sortir directement. Il faut qu'il fasse comme ça, il revient, il reprend, il ressort. C'est le seul défaut qu'il a mis, mais sinon, il a pu réparer sa boîte. Ok? Donc aujourd'hui, on envoie des véhicules, on a un problème de mécano, et tous les garages, ils sont éclatés. 90% des garages au Mali, ils sont éclatés. Il y en a peut-être 2-3 qui ont des ponts, dans tout le Mali. Hein. Bamako, peut-être qu'il y en a 2-3 qui ont des ponts. Tout le reste, c'est au sol, avec le sable. Ils ouvrent ta boîte, c'est du sable à côté, c'est tout qui rentre dedans. Ça m'est déjà arrivé, les gens, ils montent des boîtes et ils se rendent compte qu'il y a des vis à l'intérieur qu'ils n'ont pas retirées. Tout est au sol. Réglage d'amortisseur, on ne fait pas. Réglage de parallélisme, diagnostic, juste les paras, l'équilibrage, on ne fait pas. Même si les routes sont mauvaises, c'est vrai, mais on a besoin de faire ça. Et on n'a pas de pont, tout est au sol. Même le mec, il ne peut pas voir, il ne peut pas réellement voir ce qui se passe en dessous de la voiture. Parce que la voiture, elle n'est pas soulevée en fait. C'est fait au cric. Et tu es allongé en dessous comme ça, avec plein de terre. Comment tu peux voir ce qu'ils font en dessous? Il n'y a pas. Et la personne, je vous parle de l'histoire, parce que la personne avait 2 4x4 qui sont tombés en panne. Il a donné à un mécano qu'il connaissait. Ok? Les voitures sont restées chez le mécano. Un jour, il va dans le parking du mécano, les voitures elles ont disparu. Le mécano a disparu avec. Pourquoi? Parce que c'est des mécanos de rue. Il n'y a pas de caméra dans leur atelier. Ils s'en foutent. Tu viens, tu donnes à un mec. Donc ta voiture est chez lui pendant 10 jours, 15 jours. Il attend la pièce qui doit venir de je ne sais pas où. Entre-temps, il fait une fausse carte grise. C'est archi facile à faire au Mali, c'est bidon. Il prend la route d'Abidjan où il va en Ghana, il va en Gambie. Il a vendu tes 2 véhicules là-bas à 20 000, ou peut-être 30 000, après 60 000 euros. Le mec, il se la joue cool douce. Et l'autre est là, mes voitures ont disparu. Ça lui est arrivé, il a perdu 2 voitures comme ça. 2 4x4. On lui a volé. Au Mali, là-bas, Bamako. La personne, peut-être quand elle va écouter quand elle va voir la vidéo, elle va se reconnaître. Elle va dire, peut-être effectivement, ça m'est arrivé. C'est normal. On donne nos boulots, on achète des voitures à des sommes colossales pour donner à des mécanos à la sauvette. Donc aujourd'hui, avec tous les terrains vides qu'il y a au Mali, tout le monde a des terrains.
vide. S'il te plaît. Mets des toits en tôle, 2 ponts ciseaux, tu fais ton sol, une machine pour les pneus, tu vas voir si tu vas pas faire un nom. T'appelles réellement, tu deviens insolent, t'appelles le garagiste, avec 3 étoiles. Parce que tu seras le garagiste, tu seras le référencement de vraiment le garagiste. Il faut arrêter à un moment donné. On achète des voitures de ouf, on envoie là-bas, elles tombent en panne, on néglige. À la fin, on finit par échanger contre des terrains. Contre des terrains, on n'a pas le choix. C'est ça où la voiture elle va crever. J'ai un cousin en Espagne, pareil. Il a acheté une voiture, c'était une Kia à l'époque en Espagne, 15 000 euros. Il l'a ramené par la route en pensant qu'il allait dédouaner moins cher. Il est arrivé, ils l'ont dit 3 500 000 de dédouanement. Il a dédouané 3 500 000. Sa voiture est tombée en panne au Mali. Parce qu'il est parti mettre du gasoil sur la route de Djema, en bidon de 20 litres. Je ne sais pas s'il avait dit, j'avais raconté cette histoire. Le gasoil, il a bousillé ses injecteurs. Il a garé le véhicule. Il a commandé la pièce, la pompe. Soi-disant qu'il devait arriver du Nigeria. Ils ont envoyé la pièce, c'était pas la bonne. Il a repayé 500 000, il a renvoyé encore. La pièce, elle arrive, elle n'est pas arrivée. Je lui ai dit, mais je comprends pas, frérot. Tu sais que je travaille dans les pièces auto. J'ai pas d'amis dans des garages. J'étais autrefois dedans. Je lui ai dit, pourquoi tu me demandes pas? En fait, je te commande ta pièce, je l'envoie, c'est facile. Ta voiture, je prends une voiture, si j'arrive en France, je l'envoie par fret. Non, mais le mécano qui répare, lui, c'est un bon, c'est un Ghanéen. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, on va au Niger. Il m'a envoyé, on a commandé la pompe. La première, elle est arrivée parce qu'il y avait un défaut, mais t'inquiète pas et tout. Je dis, vas-y, ok, d'accord. Je suis venu en France 2 mois après, non, toujours pas réparé. À la fin, ils l'ont fait quoi? Ils ont échangé sa Kia contre une Golf 4, 3 portes, essence. Et ils l'ont rajouté 1 500 000. Il était croque. J'ai dit, ta voiture, elle est où? Et au début, je lui ai dit quoi en plus? Ben, s'ils ont du mal à réparer, avant de partir, prends la main de côté. Au près du cas, si tu veux pas, je te la récupère. Wallah, je lui dis ça mot pour mot. Mais il ne m'a pas écouté. Il a écouté ses mécanos. Il a changé contre une Golf 4 et 1,5 million. Il y a même des témoins qui étaient là avec moi, qui connaissaient mes amis, que je partais en vacances avec eux. Là, au niveau Mali 2 semaines, ils étaient là, ils ont insisté. Ils ont vu la Golf 4. J'ai expliqué l'histoire, ils étaient choqués. C'est comme ça se termine. On envoie des voitures de luxe, elles tombent en panne, ils arrivent avec 4 millions, tu fais ça. C'est ça où je parle de mon argent. Ah ouais, putain, tu sais quoi, t'entends prendre ça. Ah, rajoute. Le mec qui dit, ah, j'ai un terrain là-bas, là, l'autre côté, tu veux le prendre. Le terrain, il vaut 2 millions, mais il va faire croire que ce terrain, il vaut 6 millions. Toi, tu es là, ouais, vas-y. Juste, tu veux te débarrasser de ton véhicule. Parce qu'il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de solution pour réparer ton véhicule. Donc, sachez ce qu'il faut acheter comme véhicule pour le Mali actuellement. Vous devrez le savoir. Et au pays des cas, si vous allez acheter des véhicules de luxe, rassurez-vous qu'il y a ce qu'il faut pour réparer les voitures. Aujourd'hui, tu mets un coup de valise au Mali, juste un programme valise au Mali, mets la valise, tu mets pour diagnostic aujourd'hui. C'est 50 000. Quand le mec il t'arrange, c'est 30 000. Il a mis une prise, il a fait ça. Il a appuyé sur effacer les défauts. C'est pas réparer, c'est effacer les défauts. Vous imaginez? Donc, dans ce type de domaine, il y a quoi faire. Et pourtant, ici, il y a plein de gens qui sont dans les garages. Plein dans les garages. Plein. Mais il faut penser à ça. Aujourd'hui, vous avez en Espagne, il y a des ponts ciseaux pour 700 €, 800 €. Vous allez sur les enchères, il y a des garages qui sont en vente. Avec tout l'équipement à l'intérieur, que tu peux remplir un conteneur. Tu arrives au Mali, tu trouves un bon emplacement, un local, et les gens, ils ne veulent pas vendre leur terrain. Ils pensent que leur terrain va valoir 8 milliards d'euros un jour. Mais ils ne savent pas que ça va jamais arriver. À un moment donné, on va arrêter d'avoir des rêves comme ça. Ces gens-là, bah, allez voir, bonjour, je peux prendre un garage propre. Ton atelier, tu ramènes maquette, tu dis, voilà, l'atelier sera comme ça. Tu ne vas pas avoir des gens, les épaves, tu n'en veux pas d'épaves. Les gens, ils viennent, rendez-vous, tu prends leur voiture, entretien de leur voiture, l'huile qu'il faut, tu mets leur huile et tu te barres. Aujourd'hui, c'est les Toyota qui sont sur l'ACI 2000 qui font des révisions pour les gens à l'intérieur. Qui font des révisions pour les gens. Nous-mêmes, nos garagistes, tu les vois, ils te font flipper. Regardez les vidéos. Regardez les vidéos que j'ai mis. J'ai mis les vidéos. Regardez les vidéos. Ils sont tous comme ça, les garagistes.
Ils n'ont pas d'outils, ils n'ont rien. Que dalle, ils se démerdent que comme ça. Et quand tu vas là-bas, le patron est toujours comme ça avec son téléphone. Et là, tu arrives, tu dis ça a changé, il envoie son apprenti. Tu pars, une semaine après, tu appelles, ouais, bah, il a fait une etniana quoi. Il a pris une etniana quoi. Ah, bah, après, sur une croix là quoi. Ouais, mais c'est quoi sur un nom bon. Est-ce que, on va faire un coup, on a un nick, mais il y a sur, il y a un canapé. Quand on dit bébé, un métal, on fait. En résumé, ta pièce, on peut la trouver, il faut aller sur une croix. C'est là où il y a toutes les casses. Il est à tel prix, si tu peux pas, ramène l'argent, on va l'acheter, on va te le monter. C'est que comme ça que ça marche. Voilà. Pourtant, les conteneurs, ils vont tous les jours au Mali avec les pièces d'auto de toutes sortes. Aujourd'hui, tu envoies un conteneur de pièces auto. Quand il arrive à Souninkura, il y en a, ils arrivent, ils peuvent te déposer des 40, 50, 60 000 euros sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'ils savent qu'ils vont les vendre leurs pièces auto. Même si ça ne va pas à telle voiture, on va faire en sorte que ça lui monte dessus, on s'en fout là-bas, du moment que ça roule. Il n'y a qu'une seule chose que je peux comprendre, moi, c'est les pneus. Rayés, dépareillés, ça ne me dérange pas les pneus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Donc, tant que tu n'as pas de route, pneu neuf, ça ne sert à rien de le mettre parce qu'il sera dans le même état que les pneus d'occasion à un moment donné parce que les routes, elles sont mauvaises, les pneus, ils s'usent vite. Donc, quand tu as des pneus qui sont usés à peu près à 30%, 40% qui viennent d'ici, c'est pas trop grave ça. Et quand c'est de la marque, c'est encore mieux parce que tu peux encore gratter dessus. Voilà. Donc, réfléchissez à cela. Celui qui va investir aujourd'hui, même faire une franchise ou une chaîne de garage, c'est maintenant qu'il doit la faire. Et sincèrement, je vous dis la vérité, si vous êtes des bons mécanos, vous allez peut-être même attaquer. Si vous avez été un bon garage, même, ça se trouve, les gens du ministère, ils vont vous envoyer leurs véhicules de fonction pour les traiter, pour travailler avec eux, pour les réparer. Ah, mais sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, on m'a dit aujourd'hui, un véhicule qui tombe en panne, c'est un véhicule qu'on met de côté et qu'on oublie. Jusqu'à ce que la pièce arrive. Mais c'est dommage. En sachant que tous les jours, il y a Air France qui arrive. Tous les jours, il y a Air Maroc qui arrive. Tous les jours, il y a des vols qui arrivent. Tu achètes la pièce. Tu vas, frais de boum. Tu dis, voilà, je peux l'avoir en 2-3 jours, mais les frais de transport, ça sera 100. Mais qui dit oui, il est pressé. Tu le fais, tu lui factures, en fait. Tu factures la prestation. C'est comme aujourd'hui, quand on fait une commande sur Amazon, il y a Amazon Premium, je sais pas quoi là. Tout de suite, demain tu as ton colis ou tu achètes tes classiques, pas d'abonnement, tu attends comme tout le monde, une semaine, 10 jours, 4 jours. C'est comme ça en fait. Donc voilà, donc faut penser à cela. Et voilà, si vous avez un problème de transport, comme je vous dis, vous m'appelez, je vous mettrai en relation avec des gens qui font des envois de colis, de conteneurs, tout autre, qui fait en sorte que vos affaires, ils arrivent au Mali. Les balgons, ça part tous les jours. Dans le balcon, on met de la nourriture, des conneries, des tissus. Mettons des choses qui nous font avancer. Mettons des choses qui peuvent nous faire avancer. Des choses qui seront utiles là-bas. Des choses qu'on pourra louer là-bas. Voilà. Sur ce, salam alaikum. Ça, c'est le vocal de mon cousin pour sa voiture. Comme quoi? Regardez, écoutez. Ça, c'est moi qui lui ai répondu. Et là, ensuite... Ah, bon, ça va, c'est moi, voilà, il y a famille, ça n'a tout réglé. Quand il parlait, tu as salé, il faut me mais à boire, on a peur, il y a une caméra de ça, voilà. Ça, c'est une famille, ça. Il y a famille, il fait baggy, il y a des cassés, à l'aéroport, Blomba, il m'a dit, dans fait, il y a des cassés, mais il y a pas de bien avant. Moi, nous, tu dois te faire quoi. Bon, nous, tu fais baggy, dans les qui nous le catalogue, n'a la son ambayo, n'a la son ambayo. Il y a un numéro fanadia, au fanacatelingua, dans le cas contre Nima, c'est un numéro. Voilà, vous avez vu? Dans le cas contre Nima, c'est un numéro solo. Mais t'as quoi? Il va nous dire des sons avec ta. Moi, une mission kata, vita, kaita, chamangekana. Mais t'es un coup de travail, c'est kata tout dit. Ah, c'est ça. Voilà, on va l'expliquer. Je vais
donne l'adresse, il me dit oui, tu m'avais expliqué l'adresse du mécanicien. Après, il m'a expliqué ma boîte, des fois, elle prend pas. Ça, c'est avant, je donne l'adresse. Ensuite, je lui ai envoyé l'adresse du mécano par son numéro de téléphone, capture d'écran, comme vous le voyez ici. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, faites attention à ce que vous envoyez au Mali. Et surtout, si vous avez les moyens de faire un garage, faites-le. Comment?